Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour une vidéo collective sentimentale. Donc sachez que je commencerai d'abord par les énergies générales de ce tirage-là et ensuite il y aura une section pour les personnes qui sont en couple et une autre section pour les personnes qui sont célibataires. Donc c'est parti, on commence ensemble. Donc c'est parti, vous prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière comme d'habitude. Donc pour ce message sentimental, donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Hop, c'est parti. Alors je commence par vos énergies de cœur. Ouh, il y a pas mal d'énergie. On a le cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Nous avons le cœur couleur, au bout du tunnel, joie et plaisir, suivi de la carte cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision et ouverture d'esprit. Ah, alors ça c'est beau à voir parce que ça m'annonce que vous êtes dans une énergie positive où vous ouvrez vraiment à la nouveauté. Il y en a ici qui sont aussi peut-être déjà en couple. Et en tout cas, j'ai l'impression que tout se passe plutôt bien. Ça va dans le sens où vous avez envie que ça avance. Et pareil pour les célibataires. Je pense que là, vous avez décidé de vous remettre un petit peu sur le marché de l'amour et d'y croire et de trouver votre futur partenaire de vie. Vous êtes beaucoup plus ouvert à la discussion actuellement. Hop là, j'ai la carte de l'attachement. Donc là, vous avez vraiment envie de créer un changement dans votre vie, dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y en a qui appellent l'amour ici. Hop là, et je pense que vous savez déjà ce que vous voulez dans une relation. Il y en a qui veulent vraiment la stabilité, il y en a qui veulent vraiment pouvoir partager des moments heureux avec leur partenaire. Je pense que là, c'est la bonne période pour vous. En tout cas, si vous avez trouvé ce message, c'est que vous êtes prêt à aller de l'avant. On a la carte du deuxième chakra, l'archange Ariel, qui est inversé. C'est le chakra ici sacré. Et là, j'ai l'homme qui tient un cœur. Donc, alors vous êtes vraiment ouvert. Si la relation sérieuse elle vient, je la prendrai et puis si elle ne vient pas, tant pis, je fais mon petit bout de chemin. Je reste pas vraiment attachée aux énergies toxiques, aux énergies du passé. Je ne m'accroche plus à personne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Je vous sens vraiment ici dans votre pouvoir. Vous avez envie de vraiment créer du bonheur, de l'abondance dans votre vie. Ok, alors, voyons voir. Je vais commencer. Alors ça, c'est l'énergie générale. Je vais quand même ici tirer des cartes pour les personnes qui sont en couple et ensuite pour les personnes qui sont célibataires. Alors, pour les personnes qui sont en couple vis-à-vis de cette énergie, on a ici un cavalier des deniers inversé. Alors, on a le soleil en transition. Alors, pour les personnes qui sont en couple, concernant cette énergie, on a le valet des bâtons. Alors, ok, vous avez envie de réveiller la passion dans votre couple. C'est tout. Je pense que ça fait un petit moment que la passion est endormie ou peut-être parce que le train-train quotidien fait que vos obligations vous poussent à penser à autre chose que de vous lier ou de renouer avec passion avec votre partenaire. Et je pense qu'ici il y a l'envie en tout cas d'apporter du changement, il y a l'envie de repasser du temps qualitatif avec votre autre, il y a l'envie de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses ou de faire des sorties avec votre partenaire du moment parce que pendant un moment tout était bloqué. Donc l'envie va revenir, si vous voulez, l'envie de se redécouvrir en fait, va entrer dans votre vie ici. Je pense que vous avez déjà avec la carte du soleil quelques idées en fait. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà en tête des expositions que vous avez envie d'aller voir ou des activités que vous avez déjà envie de partager avec votre autre.
C'est vrai qu'avec ce cavalier des deniers inversé, hein, ça signifie que comme il regarde vers la gauche, donc vers le passé, pour moi c'est significatif que dans le passé c'était peut-être un petit peu trop calme, vous voyez. Je pense que vous avez envie de choses qui vous excitent davantage. Il y a la redécouverte du corps aussi, hein, puisque j'ai le chakra sacré, le valet des bâtons. Donc il y a l'envie de tester de nouvelles choses peut-être. Hein. J'ai ici un 5 d'épée inversé. Oui, c'est ça, on a envie de laisser les conflits du passé dans le passé. Vous n'avez pas forcément envie de vous disputer avec votre partenaire, bien au contraire. Cette fois-ci, vous n'avez pas envie forcément d'avoir le dernier mot. Et bon, ça veut dire que vous avez quand même du tempérament très cher. Hein. Peut-être parce que généralement vous avez raison, hein, je ne dis pas le contraire, mais cette fois-ci il n'y a plus l'envie de reprendre l'autre hein, verbalement, il n'y a plus envie de dire à l'autre en fait hein, ce qu'il doit faire ou quoi. Vous voyez. Donc maintenant, je pense que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de prendre des initiatives. Vous n'avez plus forcément envie d'aller au conflit. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous allez laisser couler. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est être vraiment dans cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité en fait de duo, dans une dynamique beaucoup plus sereine. J'ai l'impression que vous avez envie vraiment d'une connexion où on va partager la communication, on va partager ce qu'on ressent, l'amour, et on va se le montrer aussi. Vous voyez, mais d'une façon vraiment très stable. Donc oui, avec cette reine des deniers, comme il y a un denier, bon, je peux parler d'argent, donc s'il y a des sorties à faire forcément, ou des week-ends hein, que vous allez peut-être planifier ensemble, il y aura l'envie de dépenser un petit peu de sous pour son couple, vous voyez. Mais vous faites bien, hein, vous faites bien parce que c'est à juste mesure avec la reine des deniers. Donc c'est pour vraiment l'intérêt du couple hein, que vous allez le faire. C'est ça, oui, vous allez vous réveiller vraiment à quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez envie de raviver le feu, la passion, en fait, de votre couple. Et vous faites bien, je pense. Voyons voir, je vais essayer d'aller un peu plus loin avec vous quand même. Parce que ça, c'est votre énergie, mais j'ai envie de savoir aussi... connaître un peu l'énergie de l'autre, ce que l'autre veut aussi, hein, parce que vous êtes dans une énergie extrêmement positive et créatrice, une énergie très douce et maternelle aussi, où vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté, donc j'ai envie de savoir si votre partenaire, il est sur la même longueur d'onde que vous. Voyons voir. Bon, concernant votre partenaire, pour les personnes qui sont en couple, j'ai le Sagittaire, donc ça c'est l'aventure. Ah, ça c'est bien parce qu'on avait le valet des bâtons pour vous et on a le Sagittaire pour votre autre. Et on a partage. Waouh! Ah waouh, j'ai cœur brisé ici en énergie de deck. Donc effectivement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, est-ce qu'il y a eu dispute ou est-ce qu'il y a eu, bon, je sais pas, on a perdu la passion. Parce qu'on était trop focus sur d'autres priorités et ça vous a un petit peu brisé le cœur parce que vous avez l'impression de peut-être pas être entendu ou d'être un peu mis de côté, vous voyez, d'être un peu invisible et on laisse le train-train quotidien gérer la barque de notre amour, vous voyez. Et là vous avez vraiment envie de changer les choses et votre partenaire c'est pareil, il a envie de changer les choses, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de vous redécouvrir, hein, de faire de nouvelles choses avec vous et puis il a envie de partager du bon temps avec vous, il a envie de discuter aussi avec vous. C'est drôle, c'est comme si il voulait vous retrouver comme au premier jour. Vous voyez, il y a toute cette excitation et cette envie de partager du temps ensemble. Et nous avons l'attirance aussi juste après, ainsi que tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul à l'aimer. Je ne sais pas si vous avez des enfants, c'est comme ça que je le ressens. Donc peut-être que les enfants ont pris une grande place dans votre vie hein, pour les couples, mais sinon, hein, votre partenaire est toujours très attiré hein, par vous. Je vais juste finir par tirer une dernière carte. Voyons voir votre partenaire. Il en est où lui? J'ai un 4 de pentacle. Donc votre partenaire, il a envie de prendre des risques, d'oser des choses qu'il n'a pas fait par le passé avec vous. L'aider vraiment à fermer la porte. Parce que
maman allait travailler, ma fille. Donc ça, c'était pour les personnes qui sont en couple. Je vais finir avec des cartes de conseils avant de passer aux personnes qui sont célibataires. Alors, votre conseil pour les personnes qui sont en couple, nous avons l'esprit du tatou, fixer de saines limites. Oui, alors il faut fixer de saines limites pour ne pas reproduire vraiment cette énergie de cœur brisé, hein, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à votre partenaire. Hein. Ne mettez pas votre couple au second plan. C'est un peu ça que ça me dit, hein, cette carte. Et j'ai la carte 14, faites comme si, donc même si c'est difficile ici un petit peu de se reconnecter parce que ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas passé des, je sais pas, des dîners en tête-à-tête ou partager des moments qualitatifs avec votre autre, mais il est question ici de faire comme si en fait, hein, comme si de rien, comme si c'était pas bizarre de se retrouver qu'à deux. Même si vous allez vous faire cette réflexion, si vous vous retrouvez tous les deux en tête à tête, vous allez vous dire ah ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, etc. Ça va vous faire un petit peu bizarre. Vous allez peut-être le remarquer, mais agissez comme si de rien et profitez vraiment de l'instant présent. C'est ça qui va vous permettre de changer peut-être votre dynamique, de renouveler et d'apporter un souffle frais et nouveau, hein, et d'amour, hein, et de curiosité vis-à-vis de l'un et de l'autre dans votre relation. De très très belles, vraiment, de très très belles énergies, hein, qu'il y a ici. Hein. Donc je vais maintenant passer aux célibataires, parce que je pense que vous attendez depuis un petit moment les célibataires. Donc pour les célibataires, non, je vais utiliser un autre deck, c'est ce qu'on me dit. Ok, donc j'utilise un autre deck. Pour les célibataires, alors concernant cette fameuse énergie, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en début de vidéo, voyons voir. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon et quel est ce message d'amour pour vous, hein? Donc déjà, vous êtes dans une très très bonne énergie, une énergie d'ouverture. Voyons voir. Quel est le message pour les célibataires? C'est ça. Oh, ok. Bon, franchement, très bonnes énergies. Parce que j'ai un 2 de pentacle inversé et j'ai un 10 de pentacle, hein, qui est sorti en même temps que le 2 de pentacle inversé. Donc pour moi ici, c'est significatif qu'il y en a marre de se prendre la tête. C'est bon, maintenant je reste ouvert aux propositions, je reste ouvert à ce qui se présente, hein, au moment présent dans ma vie. J'arrête de me torturer l'esprit, j'arrête de vouloir contrôler tout et n'importe quoi, surtout dans les rencontres. J'arrête. Voilà, je ne veux plus avoir affaire à ça. C'est vraiment une énergie que vous avez envie de laisser dans le passé. Parce que dans le passé, vous étiez plutôt là, en fait, à vous dire « Oui, mais moi, je veux quelqu'un peut-être de comme ci, je veux quelqu'un de comme ça, je veux qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, je veux qu'il ait ci et ça. » Hop, on laisse tout ça dans le passé parce que je pense que vous avez compris que c'est ça qui vous bloquait, qui bloquait, en fait, ces personnes, en fait. Hein, elles ne venaient pas à vous avec toutes ces restrictions et tout ce contrôle, en fait, hein, que vous avez énergétiquement en vous. Et il y a aussi ce côté chez vous où vous êtes quelqu'un de très indépendant. Ça signifie ça aussi, en tout cas pour moi. Vous êtes quelqu'un de très indépendant et je pense que l'image que vous dégagez, c'est « j'ai besoin de personne ». Donc du coup, alors ça ne veut pas dire, hein, qu'il faut avoir besoin des gens. Mais il y a cette énergie extrêmement indépendante où, eh ben, parfois, hein, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas votre match. Et du coup, ces personnes-là, elles se disent simplement, mais cette personne, de toute façon, elle a besoin de personne, elle n'est pas ouverte, elle veut rien. Mais en fait, c'est pas ça. Je pense que ces personnes-là, déjà, elles vous ont mal cerné, déjà, dans un premier temps. Elles savent juste pas que vous êtes dans votre pouvoir. Et je pense que vous allez continuer à en rencontrer, hein, des personnes comme ça. Et il faudra vous sortir de la tête que peut-être que vous n'êtes pas assez bien ou pas ceci, pas cela, parce que vous avez telle ou telle pensée. Vous voyez, concernant une relation, etc. Donc vous savez, moi je trouve que chez vous c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que d'une part, ça vous protège et ça vous évite de rencontrer des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Mais d'autre part, comme il y a une énergie qui est assez extrême avec ce 10 d'épée, j'ai l'impression que ça vous bloque aussi. En tout cas, c'est la perception que vous avez de vous. Voyons. Et pourtant, il y a une énergie chez vous avec le 2 de pentacle où parfois, je pense que votre mental prend le dessus.
sur cette perception que vous avez sur votre propre vie sentimentale. Je vais tirer une carte concernant ça. La perception que vous avez sur votre vie sentimentale. La lune. Ah, la lune. Vous savez, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Je comprends pas. Alors, je veux pas dire que vous êtes stupide ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est plutôt ce questionnement où je comprends pas pourquoi ma vie sentimentale... parce qu'il y a ce comparatif avec les autres. Ma vie sentimentale, elle ressemble à ça. Je comprends pas. Et je pense que ça doit être un blocage pour vous. Je vais regarder l'énergie du deck. C'est ça, je comprends pas pourquoi ma vie sentimentale, elle ressemble à ça. Je comprends pas pourquoi c'est bloqué. Il y a ce comparatif vraiment avec les autres. Je comprends pas pourquoi les autres, dans leur vie sentimentale, il se passe tellement de choses et moi, il se passe rien. C'est cette énergie, cette image que vous dégagez de vous. Donc oui, d'un côté, ça vous évite de tomber sur des personnes qui sont toxiques, mais d'un autre côté, comme le 10 d'épée, c'est une énergie extrême, elle vous bloque également, cette énergie-là. Et je crois que il y a ce 2 de pentacle parce que vous ne montrez pas, ou je sais pas, cette énergie qui vous bloque vous empêche de vous montrer ou de vous exprimer dans votre authenticité et votre vérité. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles ont des pensées erronées vis-à-vis de vous. Parce que peut-être que vous conservez votre énergie pour vous, ce que je peux comprendre tout à fait. Parce que vous dites, ben, les gens, voilà, simplement, ils ne me méritent pas, quoi. S'ils pensent comme ci et comme ça de moi, ils ne me méritent pas. Mais j'ai l'impression que chez vous, vous devez faire un effort d'ouverture. Et je pense que avec les énergies qu'on a, alors j'ai mon chat qui a décidé de venir se joindre à vous, hein, les célibataires. Donc pour moi, je pense que vous avez besoin de compagnie. Ça m'annonce ça. Que vous avez besoin de compagnie, que vous en voulez de la compagnie. Que vous voulez trouver un partenaire, mais que vous avez du mal à passer outre ce blocage mental. Est-ce que c'est parce que le célibat est installé depuis très longtemps dans votre vie? Vous voyez, ou est-ce que c'est parce que, ben, ça y est, hein, vous avez passé tellement de temps de célibataire que aujourd'hui, oui, vous êtes complètement indépendante, autosuffisante, autonome, que vous dites, bah, je peux m'en sortir sans personne. Et c'est une vérité. Mais du coup, peut-être que l'image que vous renvoyez, c'est complètement être trop fermé. Et ça donne peut-être pas envie aux gens, même hein, les bonnes personnes, de venir à vous. Il y a ce côté peut-être un peu de fierté que je ressens chez vous. Alors, voyons voir. Je vais essayer d'aller plus loin en message pour vous parce que je vois que vous êtes déjà dans une nouvelle énergie. Donc, et je sais pas pourquoi on me parle ici de vos énergies passées, mais je vais voir parce que je vois ici une ouverture, une nouvelle ouverture chez vous. Et c'est une énergie extrêmement positive. Donc oui, même si vous êtes célibataire, vous croquez la vie à pleines dents, vous prenez soin de vous, vous faites des choses que vous aimez. Personne, hein, de toute façon, on peut dire quoi que ce soit, hein, vous faites ce que vous voulez de votre vie, et tant mieux, j'ai envie de dire, hein, si vous faites des choses qui vous plaisent. Hein. Enfin, je pense que vous êtes quelqu'un de réservé. C'est ça. Je pense que je pense que vous en avez vu, hein, des murs et... des vertes et des pas mûres, je sais plus comment on dit. Je pense que ouais, vous avez vécu des relations sentimentales difficiles. C'est pour ça que vous avez du mal à vous ouvrir. Et je pense que aussi vous êtes quelqu'un... Alors si c'est pas timide, je pense que vous avez une grande pudeur. Voilà. Et je pense que vous vous ouvrez pas facilement aux autres. Et je crois que vous avez développé de la méfiance aussi vis-à-vis des autres. Peut-être parce que vous étiez trop gentil par le passé. Peut-être parce que vous vous êtes fait avoir. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a créé vraiment un blocage chez vous. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous dire, mais vraiment, il faut que les gens, ils me méritent. Il faut vraiment qu'ils me courent après, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Et pourtant, comme vous baignez actuellement dans cette énergie où...
où vous avez cette fois-ci en fait envie de vous ouvrir à l'autre, de goûter la vie mais différemment, plus dans le célibat mais en couple. Je pense que vous posez des questions avec ce 2 d'épée et vous commencez peut-être à vous dire il faut peut-être que je me montre beaucoup plus accessible. Vous voyez? Et je pense que vous faites cette réflexion parce que vous savez, et je sais célibataire parce que je vois les énergies ne mentent pas, mais vous savez que vous avez été trop fermé. Vous le savez. C'est pas que vous n'intéressez personne. Il n'est pas là le problème. C'est que oui, vous vous intéressez, mais que c'est que vous fermez simplement toutes les portes. Il n'y a pas accès à vous. Et là, vous êtes en train de renaître dans une énergie où vous allez vous ouvrir. Et là où... Alors, je sais que c'est encore en réflexion, mais parce que vous remettez en question. Et vous ouvrez à nouveau pour pouvoir laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Je pense que vous êtes déjà une personne accomplie, vous célibataire. Vous êtes vraiment une personne accomplie. Alors je dis pas que ceux qui sont pas célibataires sont pas accomplis, mais vous êtes, ça y est, trouvé, accompli, vous avez trouvé votre individualité. Et je pense que c'est aussi une image qui peut parfois, je dirais même souvent, décourager les personnes qui ne sont pas arrivées au même point que vous. Que ce soit professionnellement ou dans la découverte du soi. Ouais, je pense que vous pouvez un petit peu impressionner. Mais vous devez trouver votre match parce que le truc ici, c'est que si les personnes qui sont intéressées par vous, elles ont un manque d'assurance ou un manque de confiance en elles, forcément, quand elles voient votre énergie, elles vont pas oser venir vers vous. C'est vraiment ça. Elles n'oseront pas venir vers vous. Ou elles vont oser, mais ça va être tellement maladroit que pour vous, vous allez mal le percevoir et vous allez fermer toutes les portes. Et vous allez vous dire, mais non, cette personne, elle n'est pas pour moi. Alors, ok, bon, maintenant qu'on a fait tout ce détectage, est-ce que je peux avoir un message concernant des potentielles rencontres? Je pense que vous avez vraiment un très bon discernement, célibataire. Vous avez vraiment un très bon discernement. Parce que j'ai le pendu ici. Vous voyez la situation dans tous les sens. Et mais c'est la vie, c'est vraiment moi je vois ça, c'est l'expérience de vie qui vous l'a appris. Quand vous avez affaire à une nouvelle rencontre, tout de suite vous essayez de détecter des choses, vous voyez. Et vous savez très bien ce que vous aimez et ce que vous aimez pas avec cet as de coupe inversé. Vous savez très bien où vous avez envie de déployer de l'énergie émotionnelle ou simplement de la curiosité en fait, ou pas. Quand ça vous plaît pas, vous êtes cash, vous savez en fait ce que vous recherchez. Ouais, vous rigolez pas, vous voulez plus de relation d'un soir, c'est ça que je vois. 7 de coupe. Chez l'ermite. Ok, ouais, vous savez clairement ce que vous voulez. Voilà, complètement. Ouais, ok, vous voulez vraiment une personne mature célibataire. Moi, c'est ça que je vois, j'ai un roi de bâton. Vous voulez quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais pas que physiquement. Qui s'intéresse aussi à ce que vous faites. Alors peut-être que vous avez besoin de vous mettre en couple avec quelqu'un qui a une passion commune avec vous. Alors on n'a pas qu'une seule passion dans la vie, on en a différentes. Il y en a qui aiment le sport, la musique, plein de trucs, mais il faut qu'il y ait une passion commune, qui ait ce lien en fait de connexion. Parce que le roi de bâton, au-delà de l'apparence physique, il faut qu'il y ait plus, vous voyez. Parce qu'il faut que cette rencontre, il y ait des étincelles. Ouais, les étincelles, elles ne se font pas toutes seules. Il faut que dans l'interaction que vous allez avoir, il faut qu'il y ait ces étincelles qui vous donnent envie de poursuivre en fait, de poursuivre la connaissance, d'avoir cette curiosité de connaître l'autre. Parce que comme vous savez ce que vous voulez, il faut que cette personne, elle suive la cadence en fait, simplement avec vous.
Je vais tirer la dernière carte parce que... J'ai un 5 de bâton. Mais oui, vous, c'est ça. Cette personne-là, vous voulez qu'elle soit un peu fall in love. Fall in love de vous. Et je vous parlais de rencontre ici, parce que c'est la question que j'ai posée concernant est-ce qu'il va y avoir une rencontre. Oui. Oui, il va y avoir une rencontre. Et je peux vous dire, célibataire, que cette personne-là, au premier abord, vous allez vous dire, elle n'est pas pour moi. Je n'en veux pas cette personne. Mais cette personne, elle va persévérer. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose chez vous qui attire cette personne. Et cette personne, elle va persévérer. Parce que jamais vous auriez porté votre choix sur elle. Peut-être parce que vous allez vous dire, mais cette personne, peut-être, elle est snob ou elle est trop. Elle est trop pour moi. Vous voyez ? Et la vérité, c'est que non, c'est juste votre match. Parce que vous dégagez une énergie, cette personne, elle va dégager la même énergie. C'est ce qui va créer, en fait, un trigger, en fait. Elle va... je sais pas, il y a comme une énergie où vous allez vous sentir un peu dérangé par cette personne-là. Et c'est pour ça qu'au premier abord, vous allez vous dire non, non, non. C'est pas ça que je veux. Mais je vous assure, hein, vu l'énergie forte que vous avez, célibataire, il faut que l'autre personne ait une énergie forte. Et ça va être le cas, parce qu'on a un roi de bâton. J'ai juste envie de savoir, en fait, c'est qui ce roi de bâton. Juste envie de savoir qui est ce roi de bâton pour vous. Qu'est-ce qu'il va penser, hein? Qu'est-ce qu'il va penser, ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'il va penser, ce roi de bâton? Alors, peur de l'engagement, le futur et âme sœur. Ben voilà. Bon, je pense que la peur de l'engagement, je pense que vous allez vraiment plaire à cette personne-là. Et cette personne, elle va se dire, mais waouh. Waouh. Cette personne, elle m'intimide. Je pense que vous devez être très smart ou soit... vous devez, je sais pas, physiquement intimider. Ou peut-être que cette personne, elle va se dire au premier abord, mais... je sais pas comment faire avec cette personne-là. Avec vous. Elle ne saura pas comment vraiment faire avec vous. Mais elle sent qu'il y a quelque chose parce qu'elle visualise le futur, parce qu'elle sait que vous êtes une âme sœur. Il y a un truc qui clique entre vous. Et là, j'ai le lion. Ah, c'est parce que vous brillez. Mais oui, ça y est. Je pense que vous avez trouvé votre match avec ce roi de bâton. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai le bélier en plus. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait cette rencontre. Hein. Et comme vous voyez que la connexion elle est forte, il y en a qui ont peut-être peur de s'engager. Hein. En tout cas, c'est le sentiment que ce roi de bâton il a. Hein. Il se dit mais waouh, c'est explosif, waouh, il y a des étincelles, il y a de l'alchimie entre vous et on a voilà. On a peur vraiment de s'engager dans une relation où potentiellement on sait qu'il y a un futur. Vous voyez? Mais cette personne, elle est déterminée. On a un 5 de bâton, hein, donc elle est déterminée à repousser tous les opposants, déterminée à se montrer à vous, hein, parce que le lion, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il aime bien se mettre devant de la scène. C'est juste pour vous dire, mais je suis là, regarde-moi en fait, je suis ta personne. C'est un peu ça. Et puis le bélier, c'est être en action. Donc je vais te prouver en fait qui je suis et ce que je veux avec toi. C'est vraiment ça que je ressens. C'est quelqu'un qui est très déterminé. Je pense que vous avez besoin d'une personne déterminée. Parce que vu l'énergie que vous dégagez, ce côté où vous êtes dans votre plein pouvoir, vous devez avoir à vos côtés quelqu'un qui est dans son plein pouvoir aussi. Hein, et qui sait ce qu'il veut. Hein. Vous voulez de la passion? Ben voilà, en voilà. Vous n'étiez pas prêt à en recevoir autant seulement. C'est tout. Mais c'est positif pour vous. Je trouve ça vraiment positif. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 63, rien ne se perd. Oui, donc si vous êtes encore dans cette énergie un petit peu hein, du passé, rien ne se perd. Vous voyez, vous comparez plus aux autres, hein, vraiment, parce que c'est bon, vous êtes devenu une personne complètement indépendante dans votre pouvoir. Donc tout ce que vous avez appris par le passé, même si les relations étaient difficiles, c'était vraiment pour vous élever. Donc rien ne se perd hein, dans toute cette histoire, hein, ou dans votre vie sentimentale. Et vous n'êtes jamais seul. Ha ha. Pour les célibataires. Ok. La rencontre, c'est bientôt.
Voilà, c'est ça que je sens. La rencontre, c'est bientôt. On a la vie s'accélère. Si vous suivez les synchronicités, les choses pourraient arriver très très vite. Si vous avez du mal à interpréter les synchronicités, ça va être un petit peu plus long pour vous, mais la rencontre arrive. Donc ça veut dire que pour vous, célibataires, dans pas longtemps, vous allez rencontrer cette fameuse personne. Et cette personne-là, souvenez-vous bien, vous allez vous dire « Non, cette personne, elle n'est pas pour moi. Non, je ne veux pas sortir, je veux pas me mettre en couple avec cette personne. Non, je ne veux pas discuter avec cette personne. Je ne veux pas me connecter d'une façon que ce soit avec cette personne. » Vous savez pourquoi? C'est parce que vous sentez déjà énergétiquement que c'est une âme sœur. Mais entre vous, il va y avoir cette attirance physique. Il va y avoir cette attirance physique et c'est ça qui va vous faire peur. C'est ça qui va vous faire douter. Vous allez vous dire, mais normalement, je ne serais pas allée vers ce type de personne. Eh bien, vous ne savez pas pourquoi. Il y a quand même ce truc à l'intérieur de vous où vous êtes curieux, curieuse de connaître cette personne. C'est très intéressant ça pour vous célibataires. Je crois que les guides ont envie de vous mener vers cette personne. 2, c'est le chiffre de l'amour. Les guides veulent vous mener sur une nouvelle relation sentimentale. Je crois que vous êtes prêts, célibataire. Avec ces énergies, cœur gourmandise, cœur couleur, cœur du monde, vous êtes prêts à une nouvelle relation. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.